trop d'émotions. Trop d'émotions. On vient d'assister à un épisode, un des plus émotionnels qu'on ait jamais vu de My Hero Academia. On est revenu en arrière, on a revu des choses du passé, c'est incroyable. Et Izuku Carnage, le plan, il était parfait. Aujourd'hui, on va analyser ce qui s'est passé. Préparez-vous si vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas prêts, préparez-vous quand même. Salut à tous et à tous l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de My Hero Academia, saison finale, épisode 6. N'hésite pas à partager, liker et commenter la vidéo avant qu'on commence. Allez, c'est parti, let's go, here we go! Et déjà, bravo Izuku Midoriya alias Deku. Bravo Deku. Il a réussi à créer un plan avant même que la bataille commence. Le Boog, il avait 3 épisodes d'avance. Il a fait exprès de placer le fouet noir et mélanger le Fujin dans la terre pour contrer la désagression de Tomura Shigaraki. Et en plus de ça, il le force à se battre dans les airs, ce qui est moins dangereux et ce qui lui donne l'avantage. Et Izuku, grâce à son alter voltige, mais pas que grâce à ça, parce qu'il utilise aussi le fouet noir pour pouvoir se propulser dans les airs. Alors comme je vous l'ai dit, ça doit faire un mal de chien. Même Tomura Shigaraki, il est choc-barre quand il voit ça. Il se demande, il dit, mais comment il fait pour encore se donner autant alors qu'il souffre? Il a le souffle coupé. Et comment il sait ça? Parce que justement, il a volé un des haltères de Izuku Midoriya. Donc maintenant, ils sont connectés. Parce que oui, maintenant, les deux sont connectés. Et Tomura Shigaraki, c'est exactement ce que ressent Deku depuis qu'il lui a volé le 4e haltère. Enfin bref, suite à cela, Deku arrive à mettre en place le plan de faire rentrer dans la faille du psyché de Tomura le One for All, sauf celui de Nana. Et c'est pas un hasard, parce que Tomura Shigaraki il rejette l'altère de Nana et sa conscience car c'est son plus gros traumatisme. On va y revenir. Bref, on voit des souvenirs de Tomura en gros plan dans le fond en mode hologramme et c'est vraiment impressionnant. On sent l'impact que ça a sur lui. Franchement, c'est du pur cinéma cette scène. Même ceux de Deku qui montrent l'évolution au fil des saisons avec Tsuyu et Mineta en fond, non, franchement, c'est impressionnant. En parlant de trauma, Deku et Tomura sont maintenant connectés. On les voit les deux mélanger leurs souvenirs car ils sont connectés par le One for All. Ce qui fait qu'on rentre dans un moment critique où les deux peuvent se parler et interagir comme s'ils étaient dans une autre dimension. Comme s'ils étaient dans un univers parallèle. Mais une dimension bien réelle où tous les deux peuvent être touchés physiquement et psychologiquement. Comme on voit Deku presque se faire écraser par un chauffeur de Euro Truck Simulator à un moment donné. Il y a aussi l'apparition des anciens villains de My Hero Academia qui montrent que les souvenirs de ces vilains sont toujours là, dans la conscience de Tomura Shigaraki. Ce qui fait que ça le pousse à faire encore plus de mal. Ridestro, Stain, Overall, ils ont beau être morts, ils ont toujours une influence sur le développement de Tomura Shigaraki. Bref, vient donc le moment où Nana explique qu'elle s'est fait rejeter et repousser par Tomura Shigaraki, et quelques minutes après, en ouvrant la porte, à l'intérieur de l'ancienne maison de Shigaraki, on voit quoi? La photo de Nana en gros plan. Et là, tout s'explique. C'est le plus gros obstacle à franchir pour Deku, car c'est depuis le jour où il a vu cette photo qu'il avait détruit toute sa famille. Pas intentionnellement, bien sûr. Mais ça, Deku il le sait pas, et il va l'apprendre. Nous, on connaît le passé de Tomura Shigaraki, mais pas Deku. Elle est là la différence. Enfin bref, sinon gros big up à l'animation qui a été incroyable, quel banger, c'était tellement fluide, ça va à 200 à l'heure, une vitesse d'exécution folle, les chorégraphies de combat étaient sublimes, même les couleurs j'ai l'impression que j'étais en 8K. Et donc là on voit à la fin, Izuku Midoriya et Deku n'a plus le One for All, c'est terminé. Le One for All qui lui a été donné par All Might pendant la saison 1 quand on lui a donné un cheveu, il lui a dit tiens mange le cheveu, bon c'est toujours bizarre ça cette phrase mais bon bref, il lui a dit eat this, il l'a mangé, il l'a plus. Il a plus de One for All, il a plus d'alter, il est revenu au départ, juste pour sauver tout le monde. Ça c'est un héros, ça c'est quelqu'un, ça c'est vraiment quelqu'un qui a des objectifs. Et même Lady Nagant, elle le dit, il pousse les autres à aller vers le meilleur, il aide les autres, peu importe le contexte, peu importe le cœur de la personne, peu importe ce que la personne elle a fait en face, il aide. Et c'est ça être un vrai héros, c'est pas avoir la puissance, c'est pas avoir un niveau, c'est vouloir aider les gens sans vouloir avoir quelque chose en retour, c'est ça la véritable identité d'un héros. Boku no Hero. Et on voit aussi Eri qui veut aider, mais bon, elle peut rien faire, elle est à des kilomètres et de toute façon son rewind il marche plus. Et on voit les rescapés de Yue qui arrivent à s'en sortir. On voit Uraraka qui est dans un avion dans un hélicoptère qui est entre la vie et la mort. On verra si elle va continuer à vivre, on sait pas. Ox qui est toujours effondré au sol, il a fermé les yeux, est-ce qu'il a perdu conscience ou est-ce qu'il est dans le coma ou est-ce qu'il est mort? On sait pas. Et voilà, à suivre. Surtout, on va revoir Present Mike, parce que ça, on en a pas parlé, mais
Présente Mike et Aizawa, ils ont disparu pendant la saison 7. Et là, on sait toujours pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'on va savoir enfin où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont peut-être débloquer la situation? Je ne sais pas. C'est une théorie. J'ai pas lu le manga, je dis juste une théorie. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye!